Alors ça va? Moi ça va bien. Je suis content parce que c'est notre 25e vidéo. Et vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. Et ça me fait vraiment plaisir. J'en suis ravi et ça c'est grâce au Seigneur. À Dieu seul soit la gloire. Alors aujourd'hui, pour notre rendez-vous hebdomadaire, j'ai à cœur de vous faire une petite exhortation à l'intention de celles ou ceux qui m'ont écrit concernant leurs inquiétudes dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous intéresse. Et surtout, un pouce bleu. Merci. Il y a eu un verset de la Bible qui m'a interpellé et que je voudrais vous partager car il m'a fait du bonheur. Et je voudrais à mon tour vous encourager et pour que vous puissiez placer votre confiance en notre Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Bon, comme vous le savez, c'est l'heure des explications. On a pour habitude de nous inquiéter pour tout, et Jésus nous exhorte à ne pas nous inquiéter du lendemain. On nous dit souvent, ne vis pas dans le passé, le passé c'est fini, tout ça, c'est plus important. Mais il est tout aussi important de ne pas anticiper le futur négatif. Par exemple, les problèmes et les difficultés que nous pourrions avoir et surtout de nous inquiéter alors que on ne sait même pas si cela va vraiment arriver ou pas. L'un des ennemis de notre foi est la peur et l'inquiétude. Il ne faut pas nous inquiéter, il faut faire connaître nos besoins à Dieu qui agira sur notre situation. On a toujours tendance à s'inquiéter, mais je vous dis de ne pas vous inquiéter, car Dieu gère votre vie. Il connaît vos besoins et il ne vous laissera jamais tomber. Le fait de vous inquiéter ne va pas résoudre vos problèmes, cela va seulement vous embrouiller. L'inquiétude est un manque de foi aussi, car cela montre que vous ne faites pas confiance à Dieu et que vous ne lui laissez pas gérer votre vie. Mais cela est normal dans la société. On a tendance à penser en une seule dimension, c'est-à-dire la dimension terrestre. Pour expliquer, c'est un peu en imaginant ce qui se passe ici, ce qu'on voit de nos propres yeux. Mais il faut penser à la dimension spirituelle aussi. Il faut penser au-delà de cette vie terrestre. Et votre prière doit être sincère. N'aie pas peur, je suis avec toi. Et si vous lui faites vraiment confiance, il va agir sur votre situation. Je voudrais m'adresser à vous qui regardez cette vidéo et qui avez vécu des épreuves et des difficultés qui vous ont vraiment abattu, mais qui par miracle êtes aujourd'hui sous la grâce de Dieu. Si vous êtes convaincu, sentez que Dieu a agi dans votre vie, comme avec moi, que vous vous sentez béni aujourd'hui et que sa main puissante a touché votre cœur. Je vous exhorte à faire le bien autour de vous à votre tour. Peu importe le moyen, vous pouvez faire comme moi ou vous pouvez faire selon ce que vous pensez être bien aussi, mais c'est à vous de le faire. Et nous allons terminer cette petite vidéo par Galates chapitre 6 verset 10. Au nom de Jésus, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Donc c'est la fin de cette petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé et on se reverra bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo.